la monnaie ne concourt que pour une toute petite partie aux échanges dans l'économie réelle. Et c'est la source d'ailleurs de la plupart des grands dysfonctionnements. Et c'est ce qui explique aussi ce phénomène tout à fait paradoxal mais aux conséquences dramatiques, qui est qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une sous-monétarisation dans l'économie réelle, et en particulier pour les catégories qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les catégories les plus modestes et les plus pauvres. Et inversement, il y a une surmonétarisation dans l'économie spéculative. Quand vous avez, pour reprendre les chiffres officiels des Nations Unies, 225 personnes qui ont l'équivalent du revenu de 2,5 milliards d'êtres humains, ça veut dire que du côté des 2,5 milliards d'êtres humains, la monnaie ne joue pas son rôle de facilitation de l'échange et de la création de richesse, parce que la monnaie n'est pas adaptée aux potentialités d'activité de cette population. Donc c'est l'équivalent, si je prenais une comparaison hydraulique, c'est l'équivalent d'une désertification, la sous-monétisation. Mais à l'autre bout de la chaîne, du côté des 225 personnes qui ont ces fortunes immenses, c'est l'équivalent d'une inondation. Il y a un surplus de monnaie tel que, malgré leur luxe démesuré, malgré leur yacht, malgré leur villa, malgré leur jet, etc., ils n'arrivent même pas, dans l'économie du luxe réel, pourrait-on dire, à épuiser cette abondance monétaire. C'est pour ça que la logique de l'économie spéculative et des placements financiers joue un rôle à ce point déterminant.